Très chers frères et sœurs de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Juste une question, mes chers Ibo. Juste une question. Pourquoi avez-vous honte aujourd'hui de commenter les actes et les actions de Mark Brice? Pourquoi avez-vous honte de commenter aujourd'hui les actes de Mark Brice? Je parle comme ça aux Ibo parce qu'il faut faire une très grande différence entre les Ibo et les talibous. Parce que les Ibo sont des intellectuels dans le monde de Satan. Donc, ils ont préféré donner leur intelligence au service de Satan, au service des démons. Ce sont les Ibo. Je ne parle pas des talibous, je ne parle pas des Nyama là, qu'on conduit comme des moutons à gauche ou à droite. Et c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que je suis très cohérent de la colère que j'ai envers des hommes politiques, des leaders politiques. 1. 2. Les tambourineurs, qui sont les influencés, les hiboux. Ça veut dire que ceux qui secouent le cocotier. Oui, parce que c'est eux qui secouent les cocotiers avec l'eau de noix de coco dans la tête. Pourquoi avez-vous honte aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous silencieux sur les actes de Mark Brice? Vous ne perdez pas une seconde à surlever l'imbécilité, à vendre la cancrétude. Pourquoi avez-vous honte? Vous voyez cette image qui défile où Mark Brice, vous avez un entraîneur national payé par le contribuable camerounais et qui se refuse d'entrer dans le cercle, je peux dire le cercle de vibrations, de la racine même de la nation. Ça veut dire quand les enfants de la nation se tiennent les mains. Et ça, ce geste, cet acte, c'est dans toutes les cultures du monde. Toutes les sociétés du monde, quand vous voyez le match de football, vous voyez toujours les entraîneurs, et lorsqu'on chante l'hymne, les entraîneurs, les encadreurs, comme les joueurs sur le terrain alignés, comme les entraîneurs et les encadreurs aussi sur le banc de touche. Mais vous voyez très bien que votre cochon gratté vous démontre que vous êtes des sous-hommes. C'est-à-dire que vous l'avez élevé. Vous avez élevé un des entraîneurs le plus nul du monde. Vous l'avez élevé au rang de super patron. Vous l'avez donné le rôle de contrecarrer tout parce que vous-même, vous n'avez pas pu. Vos autres institutions, vos supérieurs, ceux que vous soutenez n'ont pas pu. Et maintenant, ils ont laissé, ils sont concentrés tout sur le cochon le plus manipulable, mais qui tire ses dividendes. Vous savez que si c'est pour voir, si c'est pour la peau là, vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont prêts à tout, pourvu qu'ils aient leur retour, les intérêts. Ils sont prêts à vous servir comme vous voulez. Comme vous voulez. Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi avez-vous honte aujourd'hui, lorsque vous voyez ces images? Pourquoi vous ne les commentez pas? Pourquoi vous ne les, je veux dire quoi? Vous ne les défendez pas aux grandes dames des petits oiseaux talibous qui sont en bas? La toile est calme. La toile est calme parce que, en fait, je vous ai dit que les talibous ne sont pas des imbéciles. Hein. C'est des intelligents, c'est des intellectuels. Les influencés là, que vous appelez influenceurs, c'est des intellectuels. Ils ont seulement choisi un camp. Ils ont choisi servir le diable. C'est tout. Mais ils sont tellement intelligents. Au point où la honte, ils la connaissent. Ils connaissent la honte. Ils connaissent tous ces éléments-là qui ne donnent pas la dignité à un homme. Et lorsqu'ils sont confrontés à ça, ils préfèrent rester tranquilles, des vrais sorciers. Ils préfèrent rester dans le pot de hibou. Attention, la chanson des Églisiens arrive. Hosanna Eto. Hosanna Eto arrive.
en grande pompe, la collaboration. Je ne vous dis pas, vous allez découvrir. Osana Eto arrive et les églisiens, nous les églisiens, nous allons vous montrer, comme vous vous moquez de moi, vous vous dites, ah, j'ai sorti poupée où je sublime la femme intègre et tout. Est-ce que les églisiens m'ont soutenu? Est-ce que les églisiens ont partagé, ont supprimé la chanson? Mais la chanson des églisiens, Osana Eto, nous de la chapelle là, vous allez voir. Et non, et ce n'est pas seulement les églisiens du Cameroun, et ce sera les églisiens de partout de l'Afrique. Parce que ce qui sort de l'église, c'est l'amour. Et le vrai. Et oui, je vous dis qu'ils sont tellement si intelligents qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus supporter l'insupportable. Mais, comme ils ne peuvent pas rebrousser le chemin parce que le but ultime reste le même, détruire Samuel Eto'o, ils sont obligés de rester calmes. Et là, ceux qui les suivent là, les tambourineurs donc, les tambourineurs, ça veut dire que ceux qui les suivent à bras de corps sont perdus. Eux aussi sont calmes parce qu'en fait, leur maître Ibou ne disent rien et entrent dans l'anonymat. Lorsque un dernier des cochons grattés vient se comporter, ces images qui font le monde entier, on voit à travers, Marc Brice nous montre des images que dans le monde entier, dans tout le monde, dans tous les cercles de football et de sport, on ne voit pas. Et le monde regarde le Cameroun comme si c'était... Mais qu'est-ce que c'est une exclusivité planétaire. Sauf que les intellectuels hibou, ils savent que ce n'est pas bon. Mais est-ce qu'ils peuvent contrer? Est-ce qu'ils peuvent contredire celui qui est là pour les servir? Il profite, lui, celui-là, il profite à fond pour faire son one-man show. Parce qu'aujourd'hui, Marc Brice fait son one-man show. C'est-à-dire qu'il est tombé, Dieu lui a donné une ultime chance à sa vie, à l'aube de sa vie. Il tombe dans un pays dont la réputation sportive et même intellectuelle est reconnue par le monde. Et on lui donne une place où il doit jouer son one-man show en montrant que ces Camerounais dont on respecte partout dans le monde ne sont que des petits brebis qu'on tape, on tambourine dessus. Et lui devient dans le maître du monde. Il ne manque pas l'occasion. Il parle avec arrogance. Il parle avec aisance. Il est sûr que personne ne lui dira non. Parce que de toutes les façons, ceux qui décident au Cameroun, en collaboration avec ceux qui sont censés réclamer le changement et qui disent qu'ils imposent le changement, tous ceux-là il les tient parce qu'ils ont eux-mêmes ennemi. Comme il les tient, il peut faire son one-man show, il peut faire tout ce qu'il veut. Personne ne bougera d'un iota. Et à dire que voilà les gens qui vous disent qu'ils veulent le changement. Ils sont capables, ils sont prêts à faire rouler le Cameroun au sol. À faire en sorte qu'on chie sur le drapeau. À faire en sorte qu'on humilie, on déstabilise l'hymne national. Ils sont prêts. Ceux qui disent qu'ils veulent le changement là, ils sont prêts à soutenir ceux qui ont démontré que le Cameroun, ça ne leur dit rien. C'est un no man's land, un droit d'eux sont venus chercher. Ils gardent les avoirs ailleurs avec leurs familles et tout. Et ceux qui disent qu'ils veulent le changement, les soutiennent. Vous comprenez donc que c'est l'établissement. C'est des gens du même système, mais qui se battent pour le pouvoir. Bonsoir.